Chaque année, le 14 février, le monde se divise en deux catégories de personnes. Ceux qui offrent des fleurs, des chocolats, des lettres et ceux qui disent encore une fête commerciale. Alors, tu sais de quoi je suis en train de parler? Eh bien évidemment de la Saint-Valentin. Elle arrive dans quelques jours. Mais avant, je voulais te prendre dans un petit voyage avec moi. Rentrons dans le passé pour découvrir quelle est l'origine de cette fête qui est célébrée dans le monde entier. Hello, bienvenue sur Que des histoires. J'enlève un peu de poussière ici pour te raconter une petite histoire que je trouve assez intéressante. J'espère qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris une ou deux choses qui vont te permettre de faire un bon choix pendant la Saint-Valentin. So, commençons. Spoiler alert. Au tout départ là, la Saint-Valentin n'avait rien de romantique. Aujourd'hui, on connaît la Saint-Valentin comme étant le jour des amoureux, le jour où on déclare sa flamme, où on veut acheter. Bref, on veut offrir la terre, la lune et les étoiles à sa dulcinée, à sa Valentine. sa Valentine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, au tout début, on se trouve au IIIe siècle sous l'empereur Claude, dans l'Empire romain, qui décide que les hommes célibataires font de meilleurs soldats. Donc, si tu as une copine, faut pas chercher à la marier. Tu la maries, pourquoi on a besoin de toi sur le front pour conquérir les nations? Si vous connaissez l'histoire, vous savez à quel point les empereurs romains ont conquéri ont conquis le monde entier. C'est pas facile, hein? Mais bon, ils avaient besoin des hommes forts. Donc l'empereur dit, je ne veux pas, si tu as ta copine, tant pis. J'ai besoin des hommes qui vont aller au combat. Et un jeune prêtre, qu'on pourrait traiter de zélé, décide alors que, selon la parole de Dieu, le mariage, c'est pas quelque chose de mauvais. Lui ne comprend pas pourquoi il y a interdit. Donc, malgré l'interdit, il décide d'unir les vrais couples en secret. Ceux qui veulent vraiment se mettre ensemble, hommes et femmes. Je reviens. Non, je ne vais pas rentrer en arrière. Je voulais te donner un petit aperçu de ce qui se passait à l'époque comme fête à cette période qu'on comprend aujourd'hui comme étant la Saint-Valentin. Mais je te donne ça dans quelques secondes. Donc, jusque-là, vous voyez, c'est un acte qu'aujourd'hui on traiterait de romantique, deux personnes qui s'aiment, qu'on unit en secret. Mais, à l'époque, tu te lèves contre l'interdit. Qu'est-ce qui arrive? Prison et après. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé à notre Valentin. Et il s'appelait vraiment d'ailleurs Valentin. D'où le nom de la fête, Saint-Valentin. Maintenant, plus tard, vu qu'à l'époque, du 13 au 15, quand le christianisme arrive, le 13 au 15 là, il y avait une fête qui était célébrée, on appelait les Lupercales. Les Lupercales, c'est cette fête un peu gory. Je ne sais pas comment est-ce que je vais t'expliquer ça parce que c'est pas beau du tout. Genre, c'est une fête païenne dédiée à la fertilité, la protection contre les mauvais esprits, dont on tue les animaux et il y a des rituels. Jusqu'à on fait même le tirage au sort pour qu'un homme, pour qu'un homme et une femme puissent être associés temporairement. Mais vous savez, quand les gens sont souvent associés temporairement, pour certains ça finit jusqu'à et d'autres, bon, ça devient un peu de libertinage. Donc, quand je vous ai dit la société chrétienne, quand le christianisme naît, les leaders de l'époque essayent un peu de rattraper, vous voyez, on ne veut pas annuler la fête, mais on
on veut réorienter pour que les gens, voilà, la période, peut-être la fête là, ça va les manquer. Donc, on dit que non, on va pas annuler la fête, mais on va faire quelque chose de différent. Au lieu de la fête là où vous s'arrichez les choses en genre, créons la fête de la Saint-Valentin où on va célébrer l'amour. Donc jusque là, c'est vraiment juste, voilà, on parle d'amour, on parle de sentiments, rien de bien grave. Et puis vient un poète anglais au 14e siècle, Geoffrey Chaucer. Donc, il écrit un poème qui s'appelle Le Parlement des oiseaux. Dans ce poème, il raconte que le 14 février, tous les oiseaux se réunissent pour choisir leur partenaire. Ah, c'est comme ça alors que les attrapés disent ah, donc on peut associer Saint-Valentin à l'amour romantique. Donc, on peut aussi aller dire, tu vois, comme les oiseaux là, on se retrouve ensemble pour choisir les partenaires ou pour apprécier les partenaires. C'est alors comme ça que les gens commencent à s'échanger des lettres d'amour, des petits mots, des mots doux, des poèmes. Donc, Chaucer, c'est un poète. Donc, vous savez, ce poème-là, ça a dû vraiment, vraiment impacter les gens. Mais ce n'est pas la seule chose qui a impacté. Plus tard, toujours vers le 15e siècle d'ailleurs, maintenant, c'est un Français qui était en prison. Là, je ne vais pas trop entrer dans les choses parce que je ne voulais pas trop rentrer, tu vois, dans les petits détails. Là, je voulais juste te donner un petit aperçu de ce qui s'est passé. Donc, lui aussi, dans sa prison, il écrit à sa dulcinée, à la femme de son cœur. Il appelle pour la première fois Valentine. Et c'est alors comme ça que les cœurs ont encore fait boum. Et tout petit à petit, la Saint-Valentin comme on connaît aujourd'hui, mais il y a les gens qui créent les chocolats et les lettres d'amour et les fleurs. Bref, tout ça, ça se mélange. Aujourd'hui, comme tu connais là, si tu ne dis pas à quelqu'un je t'aime avec le chocolat, les fleurs, les grandes déclarations, c'est que la Saint-Valentin, tu n'as rien fait. Donc, la question qui se pose, avec toute la petite histoire que je viens de te raconter là, mais toi, qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin? Moi, je suis moi chrétienne, donc, bah, vous regarde comme ça la Saint-Valentin, je me dis, ah, ce serait pas mal de recevoir chocolat. Bon, je mange pas le chocolat, mais les fleurs. Tu vois, le 14, si tu me donnes les fleurs, je vais pas dire non. Si tu me donnes le 15, je vais pas dire non. Si tu me donnes le 18, je vais pas dire non. Si tu me donnes tous les jours de l'année, je vais pas aussi dire non. Donc, mais est-ce que c'est obligé que je reçoive le 14? C'est une bonne question. Parce que la Bible ne nous dit rien par rapport au 14 ou à un jour où il faut célébrer l'amour. Pendant que certains se disent, tu sais, on célèbre déjà l'amour, autant faire quelque chose de bien, apprécier son partenaire. D'autres disent, franchement, c'est une fête païenne. Pourquoi en tant que chrétien, je dois célébrer l'amour ce jour-là? Est-ce que c'est le jour-là que je dois prouver à ma femme, à ma princesse que je l'aime? Non, non, on ne célèbre pas. Moi, je vais seulement dire une chose. Dieu nous a appelés à aimer. Pas l'amour qui force que oh, si on ne te donne pas le cadeau, si on n'achète pas lingerie fine, si on ne fait pas le 14 février, là, c'est qu'on t'a pas aimé. Et on sait aussi tous que le 14 février, là, non, il y a les choses bizarres qui se passent. Après 9 mois, on entend que dites pas que moi, je vais dire les choses, c'est seulement l'observation. Mais au-delà de ça, monétairement, c'est vraiment devenu un business. Parce que la plupart des entreprises, surtout les fleurs là, bon les fleurs quand même, ça souffre beaucoup. Les chocolats. La Saint-Valentin et le chocolat, c'est comme si on ne peut plus séparer l'amour et les chocolats. Donc, l'amour doit accompagner le chocolat ou le chocolat doit accompagner l'amour. On en revient au fait que voilà, c'est devenu quelque chose de commercial. Là, maintenant, je suis sur Dior. Il y a des offres, tu sais. Même nous, au niveau des restaurants, c'est chacun qui essaye un peu de croquer ou de couper sa part de gâteau. Mais comme je disais, le Christ nous appelle à vivre l'amour authentique tous les jours. Ce n'est pas seulement le moment, c'est pas le 14 que tu dois dire aux gens que tu les aimes. Non, à ta dulcinée ou à la fille là que tu guettes ou au gars là que tu guettes que tu l'aimes. Tu peux lui dire ça tous les jours de l'année. Je ne dis pas que tu ne dois pas dire le 14, mais le 14 ce n'est pas seulement le seul jour, il faut dire. Anyway,
C'était un peu ça. Je ne sais pas ce que tu décides de faire avec cette petite histoire que je t'ai racontée, ce petit aperçu que je t'ai donné, cette petite origine assez originelle. Mais je dois quand même te dire, Valentin dont je t'ai parlé, qui est Valentin Terry, n'est pas le seul Valentin à l'époque. Il y a beaucoup d'autres versions. Mais j'ai choisi cette version parce que, bon, vous voyez, je suis optimiste, j'aime l'amour et l'acte de ce Valentin était quand même, tu vois, honorable. Donc, moi, ce que je vais en faire, je peux pas te dire, hein, mais si tu décides de m'offrir les fleurs, comme je ne dis pas non. Mais j'aime pas les chocolats. Donc, tu peux garder les chocolats si tu veux. Mais écris-moi dans les commentaires. Tu célèbres la Saint-Valentin ou pas et pourquoi? Qu'on discute ensemble, hein? J'aime discuter. En tout cas, like, commente, partage. Et probablement, dès que je trouve une meilleure histoire pour toi, je vais te la partager. En attendant, je peux rien te promettre. Allez, je vais te pas de bonne fête de l'amour, mais l'ami aime en tout temps. Et comme